Alors la question est toute simple, l'OM fait-il un beau dauphin? Habillage à la Marseillaise, jump, Van Halen, régalons-nous. Ludo? Oui. Hésitation quand même. Raymond? Oui. Oui. Jérôme? Absolument. Absolument. Je peux pas vous rendre service, John. Ah non, il n'y a pas de souci. Ah non, on est libre ce soir, c'est la 34e journée. Non, il n'y a pas de souci. Il a dit de côté, on est sous le soleil. Tout va bien, tout va bien. Oui, Non, mais- président? Oui, plutôt oui. Hein. J'ai un absolument. Ouais, parce que personne fait un perfect. Tu fais pas 35, 36, 37 matchs parfaits, sans histoire, surtout là-bas. Tout là-bas, voilà, on connaît ce club par cœur, on a des débats, moi j'y ai joué, enfin, on connaît, on sait comment c'est. Tu fais pas un perfect. Donc partant de ce postulat avec un nouveau coach, avec des joueurs qui sont arrivés tard, avec Rabiot qui est arrivé tard, avec voilà, toutes ces choses-là, je trouve qu'effectivement, Marseille est la deuxième meilleure équipe. Un classement, c'est bien foutu. Et là, Dave parlait de logique. Je trouve que Marseille fait un beau et un logique second, parce que, encore une fois, tu feras pas une saison parfaite, surtout là-bas. Mais ce qui s'est passé dans ce club pendant 10 mois, avec De Zerbi, avec les mises au vert, avec le folklore, avec tout, le stade toujours plein. Ouais, ça a été parfois pénible, ça a été parfois brillant. Mais voilà, j'ai adoré Rabiot, j'ai adoré Greenwood, j'ai adoré Rouli. J'aime toujours pas Balerdi, mais ça j'y peux rien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pourtant, je vous adore. Mais oui, je sais. Je vais Mais dire, voilà, Jérôme, je souscris à tout ce que tu dis, mais je vais même plus loin. Je trouve que de tous les candidats là, européens, enfin des candidats à ce podium, je trouve que c'est le club, je dis bien le club, plus que l'équipe d'ailleurs, qui a le plus voulu cette deuxième place. C'est-à-dire que très tôt, ils l'ont fixé comme un objectif, 25 fois deuxième dans la saison. Exactement. Et je trouve qu'il y a eu une espèce de constance, même mentale, dans cette envie de vouloir être deuxième. Ça a amené des excès quand même. Exactement. Non, mais c'est pour ça qu'on a des plutôt oui, etc. Parce que parfois, ils sont même allés trop loin dans cette espèce de surpression, de surémotivité. De tout corrupt. Ouais, exactement, qui est un peu le point culminant de tout ça, mais qui n'est pas tombé tout seul. Quoi. Je veux dire, il y avait une espèce d'escalade, dans une espèce aussi de restauration de la fierté marseillaise, un truc un peu surviril parfois, etc. Je trouve que... Mais il n'empêche que tout ça était adossé, pour moi, à une idée qui était phare depuis le début, depuis la prise de fonction de Zerbi, enfin, c'est pas lui qui l'a fixé forcément tout de suite, c'est-à-dire la direction, mais on veut absolument être deuxième. Et ça a été jusqu'au fameux Retiro. C'est-à-dire que jusqu'au bout... Retiro, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le road trip, enfin le séminaire à Rome pendant 2 semaines. Bien. Voilà. Séminaire. Là, ça, c'est les Castaldi. Et en fait, je trouve qu'on a pu avoir chacun un avis... Pourquoi ils font ça à ce moment-là? Est-ce qu'il faut bien le faire 2 semaines, etc. Mais en tout cas, ça traduisait un truc, c'est qu'eux se sont donné jusqu'au bout les moyens de ne surtout pas regretter le truc. Et par rapport, et je finis là-dessus, par rapport à l'envie très fluctuante de Monaco sur est-ce qu'on se donne les moyens, est-ce qu'on est à fond, etc. Lille, qui m'a paru être décroché mentalement à partir de son élimination contre Dortmund. Lyon, qui a les problèmes qu'il a. Je trouve que c'est le club qui le voulait le plus, et c'est Marseille. Et c'est pour ça que je dis, quelque part, j'aime bien quand tu es récompensé d'un truc que tu t'es fixé. Ludo, par rapport à la saison de l'Olympique de Marseille, en début de saison, j'ai souvenir qu'on faisait des débats sur le niveau du Paris Saint-Germain. Certains disaient que c'était possiblement le plus faible de l'ère qatari. Et il y avait cette question... On s'est bien trompé. Ça arrive, c'est les joies du football. Non mais... mi-octobre. On avait même... Parfois on voit des choses, parfois on passe complètement à côté. Faut pas regarder les vieilles émissions, c'est pas grave. On s'était même dit, est-ce que Marseille potentiellement peut titiller le PSG? Il n'y a pas un regret de ne pas les avoir vus plus haut? J'ai pas un regret sur la continuité, même si on aurait pu espérer que Marseille soit un peu moins loin en termes de points. S'il y avait eu 10 points, ça apparaîtrait un peu plus acceptable que, je sais pas, 19, 19. 19, oui, c'est ça. C'est 19, ils ont gagné les deux, donc 19. 19, ça fait quand même beaucoup. Pour aller sur le absolument de Jérôme, moi je pense que c'est un beau dauphin. Et pour aller sur le absolument, j'aurais eu besoin d'un match dans le classique justement. Un des 2 matchs du classique où Marseille bouscule le Paris Saint-Germain. Ça je pense que c'était possible sur un match. Voilà. Ça, pas invité, Ludo. Ça il me l'a manqué. Non mais au-delà, quand on parlait de ça avec Saint-Etienne, de l'état d'esprit, tout ça. Au-delà, tu sais quand ils leur mettent. Les gars.
Je vous mets sur pause, vous inquiétez pas, on continue de parler de l'Olympique de Marseille dans quelques instants, dans la suite de l'équipe du soir. Allez, on continue de parler de l'Olympique de Marseille. On se posait cette question, est-ce que l'OM fait un beau dauphin? Ludovic en parlait. On n'a pas encore entendu Raymond et Régis sur cette thématique. Régis, on a beaucoup parlé de Roberto De Zerbi. On s'attendait à un spectacle, c'était un coach qui était très à la mode. Est-ce que sur le contenu des matchs, le style de cet OM, est-ce que vous êtes un peu déçu? Il l'a déclaré lui-même. Sur l'interview, j'ai vu dans l'équipe qu'il avait été un peu déçu de la prestation sur la qualité de ce qu'il pouvait présenter avec les clubs où il a entraîné. Maintenant, je pense qu'il ne s'attendait pas au contexte aussi difficile et compliqué à Marseille, tout ce qui se passe autour du club. Et ça l'a surpris dans son management. Après, il faut reconnaître une chose, et moi le premier, je me suis trompé, toutes les décisions qu'il a prises sur le dernier mois ont été gagnantes. C'est-à-dire changer de système, de partir ces deux semaines. Il a renforcé la cohésion quelque part, les discussions avec les leaders de l'équipe, parce qu'il y avait, semble-t-il, des petits problèmes relationnels entre les uns et les autres. Et je pense d'avoir remis tout le monde un peu d'équerre, droit dans les objectifs. Johnny Ecker, ancien joueur de l'OM. Johnny Ecker, oui, effectivement, que j'ai eu avec moi à Nîmes. Donc il faut... Il se produit aux deux ans. Il faut bien lui reconnaître ça. Bien parce sûr. que c'était loin d'être évident, on l'attendait. Et ça fait un bon second parce que je trouve qu'ils ont réussi dans la difficulté. Et c'est dans la difficulté qu'on voit que les choses... il faut être reconnaissant de ça. Raymond, par rapport à l'attente qu'il y avait autour de Zerbi, lui aussi, on a tous en mémoire cette déclaration en première partie de saison après Auxerre, si le problème c'est moi, il n'y a pas de souci, je m'en vais. On a quand même l'impression, ce qu'évoquait un peu Régis, qu'il a remis l'exigence au cœur du projet marseillais, même si parfois il a été border, incisif, mais il a remis l'exigence. Oui. Oui. Oui, un minimum, mais moi c'est par rapport à l'organisation plutôt, je reste sceptique par rapport au jeu. C'est-à-dire toutes les équipes qui n'ont pas joué, qui ont défendu, bloc bas. Ils ont souvent été en difficulté. Ils n'ont pas souvent, ils ont tout le temps été en difficulté dans ces matchs-là. Ce que je n'ai pas réussi à comprendre, c'est les équipes qui les ont joués, qui continuent à l'attaquer. En se mettant bas, Reims leur a posé des problèmes, je crois. Ils se sont fait battre par Reims et Auxerre. Les a battus. Sur les derniers matchs, ils sont passés à 4 en 4-3-3 avec un joueur de base, ou en 4-2-3 parce que Rabiot était derrière l'attaquant. Je trouve que c'était mieux dans leur animation offensive. Oui, il y a eu beaucoup plus d'enjeux, ils ont marqué des buts. Mais moi, je parle des adversaires. Ils ont constaté et ils ont vu que quel que soit le système, l'organisation, cette équipe de Marseille avait du mal à jouer contre ces équipes qui jouaient bas. Et les équipes qui les rencontraient, ils attaquaient. J'ai vu Rennes, les buts qu'ils prennent, encore, il y a des boulevards de tous les côtés. Rennes, il y avait des espaces dans tous les sens. Ils attaquent et ils continuent. Alors que j'aimerais maintenant voir la saison prochaine justement. Comment il va s'adapter et comment il va transformer ça. Transition parfaite, Raymond. On va parler de la saison prochaine. On va écouter Roberto De Zerbi. C'était avant le match face à Rennes. Il parlait de son avenir à l'Olympique de Marseille et de ses ambitions. C'était au micro de Nicolas Chebriat. Ma volonté est de rester ici, je l'ai déjà dit. J'en ai parlé avec le président aussi. Je lui ai demandé, tu es resté 3 ans ici, non? Pour moi, ce serait un bel objectif. Il faut en discuter avec le club, avec le président, le propriétaire, les dirigeants. On doit identifier ce qui doit être amélioré car tout n'a pas été parfait. L'idée, c'est de programmer l'avenir de façon claire. Pour moi, la qualification en Ligue des Champions ne doit pas être une finalité, mais une finalité par. Cela devrait devenir la norme pour un club comme Marseille. On doit viser cette régularité chaque saison, mais il faut être conscient que les autres clubs ne dorment pas. Il y a des équipes compétitives, donc il faut s'organiser, progresser année après et après jamais se relâcher. Bon, on le voit, un Roberto De Zerbi qui a envie de construire, de progresser, qui maintient un peu la pression sur sa direction. Mehdi Benatia s'est exprimé lui aussi avant la rencontre, c'était chez nos confrères de DAZN. Et regardez ce qu'il a déclaré, il parle déjà du mercato et de la préparation pour la Ligue des Champions. C'est simple, tous les joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Après, le joueur qui peut venir ou non, parfois tu as un agent qui est un peu plus surpris de l'appel, qui se dit mais attends, comment il compte le payer? Il y a la volonté vraiment de Mehdi Benatia d'essayer les joueurs libres. On vous a demandé, Dave, en tant que président du samedi, de nous faire le top 3 des joueurs absolument que l'OM doit tenter de recruter, les joueurs libres, bien sûr. Voilà, alors après, le monde est vaste, évidemment, et le champ des possibles est très, 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 très large, mais dans les 3 joueurs qui me semblent intéressants, il y a en défense centrale Boscagli, qui sort d'une saison formidable avec le PSV Eindhoven, peut-être même qu'ils vont être champions, peut-être même. En deuxième,
mais là c'est un secret pour personne, c'est Jonathan David, qui peut être cet attaquant. Moi je trouve qu'il correspondrait bien d'ailleurs au jeu de De Zerbi, c'est-à-dire qu'il est protéiforme, il peut jouer à la profondeur, c'est un joueur de connexion très très fort, c'est pas juste un renard des surfaces, donc il peut se connecter aux autres. On sait que De Zerbi aime bien ce profil-là, et je trouve qu'il a un profil plus avant-centre que Amine Gouiri par exemple. Et puis le premier, alors ça va peut-être faire bondir, mais moi je pense que je le tenterai, parce que je pense que dans la mentalité il peut correspondre, c'est Tagliafico, le latéral de Lyon, qui arrive en fin de contrat, qui n'a pas l'air forcément déterminé à rester à l'OL. Et je trouve que lui, que ce soit sa qualité de joueur, que ce soit le CV et que ce soit la personnalité, parce que lui, il en a à revendre, je trouve que là aussi, on parlait un petit peu de ce que veut un peu mettre l'OM en termes de profil de joueur, en termes de personnalité. Lui, il en a à revendre. Je pense qu'il pourrait être une idole du Vélodrome. T'en fous un comme ça. Pas mal, hein, Dave. Ouais. Peut-être petit CV à donner à l'Olympique de Marseille. Ludo, Je croyais que tu voulais vendre Cherki. Hein Non. Ryan Cherki, on en parlera après la pub. Il a fait une annonce, Ryan Cherki. Il devance tout. Hein, Ouais, bon, il est toujours en avance. Jérôme, elles vous plaisent les idées de Dave? Oui, elles me plaisent. Et la dernière, effectivement, qui est surprenante, j'y avais pas pensé. Mais je pense que pour aller loin, je pense que des joueurs comme ça, il t'en faut. Oui, comme Tagliafico. Et il t'en faut. Voilà. Je pense que si parfois Lyon s'est remis dans le droit chemin, et l'année dernière et cette année quand ça allait mal, c'est aussi grâce à des joueurs comme ça, typiquement. Mais je pense que des chiens comme ça, des guerriers, des vrais, des soldats au bon sens du terme, dans un effectif pour jouer beaucoup de matchs dans la saison et des matchs importants, il en faut, t'es obligé. Ludo, en tant qu'ancien Lillois sur Joe David, est-ce que vous pensez que c'est le match parfait entre Roberto De Zerbi, Marseille et l'attaquant canadien? Ça pourrait le faire, parce que non, ça pourrait le faire parce que quand je regarde ce qui était fait et la verticalité qu'il cherchait toujours à trouver à Brighton ou à Sassuolo ou au Shakhtar, dans son système, moi je verrais bien un joueur un peu type Giroud, type Sorloth, quelque chose comme ça, d'avoir une pointe fixe pour trouver de la verticalité, parce que lui son truc c'est, on l'a vu avec Lille, là. Alors ils ont fait la boulette de roulis, mais ils attirent et ils trouvent la zone presse, la zone libre derrière la zone presse.